Coucou, alors donc nous revoilà pour une nouvelle capsule de Délivre-moi. Alors donc pour nos chroniques nocturnes littéralement vôtres. Alors donc bienvenue pour tous ceux qui se joignent à moi cette nuit. Alors donc de quoi je vais vous parler ce soir? Comme vous savez, je suis en train de placer mes livres. Alors donc en plaçant des livres, on déterre des livres. Et vous savez que depuis l'âge de 7 ans, je fais de la lecture et mon adolescence, eh bien là, j'ai découvert des auteurs, je suis rentrée dans des sagas, mes premières sagas, je suis rentrée dans pleine gamme d'émotions. Et il y a une saga en particulier que j'ai tellement aimée que j'ai eu la belle surprise de voir que je n'avais pas perdu ces livres-là dans l'inondation de 1987 à Montréal le 14 juillet. Alors donc, je pars d'une saga, d'une famille que le dernier tome, parce que c'est souvent des sagas de 1, 2, 3, 4, 5 qui peuvent aller jusqu'à 6 tomes, et le dernier tome, ça explique toute la genèse des tomes précédents. Alors donc, de qui que je parle? Je parle de Fleur captive de Virginia C. Andrews. Je vais essayer de me rappeler de l'histoire. Alors, donc, si j'ai bonne mémoire, c'est l'histoire de 4 jeunes enfants qui se retrouvent séquestrés dans le sous-sol ou dans le grenier de leur grand-mère après la mort subite de leur père et le départ aussi subite de leur mère suite au décès de son mari. Ces 4 enfants qui commencent à vivre une autre réalité essaient de comprendre le pourquoi que leur grand-mère les enferme et ils doivent apprendre justement à vivre dans un endroit restreint au quotidien sans pouvoir voir l'extérieur. Alors donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, de ressentiments. Alors, quand même assez jeune, hein, comme je vous dis, j'étais au secondaire quand je disais ces livres-là, mais j'en mangeais. Le dernier tome, à ce moment-là, c'est l'histoire de la grand-mère et on découvre que la grand-mère n'a pas toujours été une mauvaise personne, que les circonstances et les déceptions et les amertumes l'ont rendue de cette façon-là. Alors donc, est-ce que c'est une raison? Pas vraiment, mais on s'entend, ce sont un roman, c'est une saga et on veut nous tenir en haleine et je vous jure, du tome 1 au dernier tome, on est en haleine et on en veut tellement que Virginia C. Andrews en a créé d'autres sagas de la même façon développées que Les Fleurs captives. Alors donc, vous pouvez encore trouver ces romans-là en librairie, à la bibliothèque, mais peut-être pas de ce format-là, parce que ça, c'est le format de mon époque de secondaire. Regardez, les pages ont même jauni avec le temps. Alors, j'en ai pas retrouvé beaucoup, parce que ça, je pense que ce sont les livres que j'ai pu récupérer de l'inondation. Je suis très contente, je les garde encore. Peut-être même aller dans une friperie Renaissance pour aller chercher le restant de la série. Je vais m'en tenir seulement avec Les Fleurs captives parce que, comme je vous dis, elle en a quand même beaucoup de séries dans le même style. Alors donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Puis moi, je vais continuer ma lecture parce que j'ai hâte de vous la présenter. Alors donc, comme je vous dis, continuez à aimer ma page. Demain, peut-être pas la même heure, mais possiblement le même post avec un nouveau décor. Continuez à partager ma page et surtout de me faire des suggestions. Ça me fait souvent, tout le temps, plaisir de pouvoir vous lire et même parfois même d'échanger avec vous. Alors donc, pour ceux qui sont intéressés encore, Virginia C. Andrews, la série des Fleurs captives que vous allez trouver un peu partout dans les librairies et même à la bibliothèque pour ceux qui aiment emprunter. Alors donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. On se voit demain. Je vous fais la bise. Bye bye.